Bonjour à tous, c'est Béné. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Tous les mercredis, des ateliers couture à la régie des territoires de Billon. C'est malheureusement mis en pause avec le confinement et je dois reconnaître que ça me manque. Donc j'ai décidé de poursuivre ces petits ateliers à la maison en vous donnant des petites astuces, des infos. Aujourd'hui, ce sera les points de couture à la main. Peut-être pas la totalité, ça risque de faire beaucoup, mais une bonne partie, surtout les plus importants. J'ai réuni le matériel de base, mes gros ciseaux, si j'ai besoin de couper du tissu, mes petits ciseaux que j'ai depuis le lycée, donc le siècle dernier. Si vous regardez, il y a mes initiales gravées à l'époque. Du fil rose contrastant justement pour pouvoir montrer tous les détails. Mon dé à coudre, indispensable. Et un lot d'aiguilles, pardon. Ainsi que des aiguilles de toutes sortes. Chacune choisit le modèle qui lui convient le plus. Voilà, si vous êtes prêts, on peut commencer. On commence par la base, l'enfilage de son aiguille. Voilà. Toujours du fil simple pour les coutures. On se sert que du fil double pour coudre les boutons, les pressions, les agrafes. On coupe, on fait un nœud. Pas besoin d'avoir de grandes aiguillées. Pour le nœud, on enroule sur l'index, on tourne. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Ça forme un petit tournicotis et on tire. Et nous avons un petit nœud. Voilà. Nous commençons par le point droit. Comme son nom l'indique, c'est un point assez basique. Ne pas oublier le dé à coudre. On peut s'en servir aussi pour bâtir. Voilà ce qu'il donne. Notez que ce n'est pas facile de faire tout en regardant l'écran de son téléphone. On pique et on ressort. Votre ongle peut vous servir de point de repère aussi. On tire, on pique et on ressort. On pique et on ressort. Pour celles qui se demandent à quoi sert le dé à coudre, il me sert à pousser. Voilà. On pique et on ressort. On pique et on ressort. Pour arrêter une couture à la main, on m'a toujours appris de repasser plusieurs fois dans le dernier point. Désolée, les chats se battent à côté pour rentrer. Hop. 3 fois. Et ensuite, on enroule son doigt et on tire. Et voilà. Le point droit. Notre méthode pour arrêter son fil. On enroule celui-ci au bout de l'aiguille plusieurs fois. C'est pas celle que je pratique. Voilà. Encore une fois, soyons fous.
on sort ensuite notre aiguille, tout en tenant le reste. Hop. Personnellement, je ne la trouve pas très esthétique. Maintenant, nous allons voir le point arrière. Nous avons préparé notre aiguille avec un nœud. On pique. Voilà. Et on revient piquer là où nous avons fait notre premier point. Juste là. Hop. Et on repique plus loin. Bien sûr, il y a toujours des petits fils qui risquent de se prendre. Et on continue comme ça. En essayant de respecter toujours la même distance selon ce que vous faites. Je suis la première à me servir de ce point en faisant des petits points de 2 mm pour réparer les vêtements plutôt que de sortir la machine à coudre en systématique. En même temps, je suis de mauvaise foi, la machine à coudre est toujours installée. Ce point peut être aussi utilisé à des effets décoratifs. Il simule un point de piqûre si vous regardez bien. En faisant de tout petits points, cette vidéo est tournée pendant le confinement, donc il peut y avoir des bruits d'enfants ou d'animaux, ou les deux. Donc on continue avec le point arrière. Voilà. Et on termine comme on veut à la fin. Je n'impose rien. Chacun trouve sa méthode qui lui convient. Et voilà. Et quelquefois, il nous arrive des nœuds. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un nœud? On tire? Eh ben non. Vous voyez, il y avait une boucle. Et normalement, tout s'est défait. Il me semble voir un petit nœud ici encore. Bon, ben voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hop. Le point de chaînette maintenant, il est assez simple. Vous piquez. Et vous passez votre fil au milieu. Voyez-vous comment la chaînette se forme. Les premières machines à coudre effectuaient ce point. C'était déjà une révolution. Aujourd'hui, le point de chaînette, à ma connaissance, sert très peu. Je crois que c'est un des premiers points qu'on apprenait quand on était petit. Il sert surtout en broderie. On peut faire des effets intéressants avec des fils multicolores, toujours en broderie.
Et c'est un point qui est quand même intéressant à connaître, car mine de rien, comme je l'ai dit plus haut, c'était le premier point des premières machines à coudre, un simple point de chaînette. Et vous avez toutes eu, enfant, j'imagine, une petite machine à coudre. Rappelez-vous quel point elle faisait? Le point de chaînette. Pourquoi? Parce qu'avec, on n'avait pas besoin de canette dans la machine à coudre. Voilà ce que ça donne. J'ai d'ailleurs fait une petite erreur ici. Et pour l'arrêter, notez que si je ne fais pas un point, tout se défait. Je fais un petit point et je m'en occupe derrière. Voilà, je retourne mon travail et ma technique. Une fois, 2 fois et 3 fois. Ensuite, on enroule et on tire. Voilà. Bon, j'ai peut-être un peu trop tiré pour le dernier point de chaînette. C'est un point qui peut être utilisé en broderie. Vous tracez un simple dessin au crayon à papier sur votre tissu et vous y allez. Vous suivez tout le long avec ce point. Voici un autre point essentiel à connaître. Il s'agit du point de surfil ou de surjet. Comme vous le voyez, j'ai piqué mon aiguille, je l'ai ressortie. Je vais donc surfiler mon côté. Et c'est parti. Désolée, je perds un peu mon dé à coudre. On peut s'en servir aussi pour assembler des matières assez épaisses. Il me semble que ma fille s'en servait pour assembler la fausse fourrure. L'essentiel dans ce point est la régularité, que ce soit le plus propre et le plus beau possible, même si c'est à l'intérieur d'un vêtement. Comme vous voyez, je le règle moi-même. Plus c'est fin, plus c'est facile. Si vous vous en servez pour assembler quelque chose, pensez à doubler. Je pense que là, c'est plus sage. Doubler le fil, pardon. Si vous saviez les kilomètres que nous avions fait au lycée. Bon, j'ai fait une erreur. Et bien, quand on fait une erreur, on défait et on recommence. Je mets en pause. À tout de suite. Voici un autre point essentiel à connaître. Il s'agit du point de surfil ou de surjet. Comme vous le voyez, j'ai piqué mon aiguille, je l'ai ressortie. Je vais donc surfiler mon côté. Et c'est parti. Désolée, je perds un peu mon dé à coudre. On peut s'en servir aussi pour assembler des matières assez épaisses. Il me semble que ma fille s'en servait pour assembler la fausse fourrure. L'essentiel dans ce point est la régularité, que ce soit le plus propre et le plus beau possible, même si c'est à l'intérieur d'un vêtement.
Comme vous voyez, je le règle moi-même. Plus c'est fin, plus c'est facile. Si vous vous en servez pour assembler quelque chose, pensez à doubler. Je pense que là, c'est plus sage. Doubler le fil, pardon. Si vous saviez les kilomètres que nous avions fait au lycée. Bon, j'ai fait une erreur. Et quand on fait une erreur, on défait et on recommence. Je mets en pause. À tout de suite. Voilà, avec ma bêtise réparée. Donc on continue jusqu'au bout du vêtement, jusqu'à l'extrémité du vêtement. Hop. Comme vous voyez, ça se met en place normalement naturellement. Je vais vous montrer un autre point similaire. Et ça, c'était mon estomac. Au cas où vous ne l'ayez pas entendu. Il s'agit du point de feston. Vous savez, celui qu'on voit souvent sur les plaids au bord tranchant en fait. Donc, il est tout simple. Il se fait de gauche à droite. Vous voyez, je passe mon aiguille derrière mon fil et je tire. Et je recommence à côté. Après, chacun trouve la position qui lui convient pour faire ses points. Vous n'êtes pas noté, c'est pas un CAP, c'est juste pour vous montrer l'essentiel des points à la main. Mais je pense qu'on le fera en 2 fois, dont un chapitre consacré uniquement aux points d'ourlet, car il y en a beaucoup. Ourlet à la main, bien sûr. Ce point-là, c'est un point que mes petits savent pratiquer. Je crois que c'est le premier qu'ils ont appris. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas très serré. Mais c'est pareil, on peut aussi s'en servir pour assembler des matières comme la fausse fourrure ou de la polaire très épaisse. Mais bon, on fait des points plus petits que ce que je vous présente là. Là, c'est pour que tout le monde puisse voir et comprendre. Je pique, je passe mon aiguille sur mon fil. Je pique. Je passe mon aiguille sur mon fil. Etc. Bon, ce n'est pas très régulier, mais vous avez l'idée. C'est pareil des 2 côtés. Il n'y a qu'au début où il faut tricher un petit peu en laissant un petit peu de mou pour que lorsque l'on arrive à refaire le tour, on ait juste à tricher et passer le fil derrière. Pour terminer ces quelques points, je vais vous montrer comment coudre un bouton sur un tissu fin. Le bouton, un morceau de tissu pour renforcer à l'arrière,
hop, hop. Mon fil est doublé. Je pique dans le premier trou. Hop. Je pique dans le deuxième trou. Hop, comme vous pouvez le voir, ça prend les deux et j'ai un nœud pas beau. Et on continue comme ça. Ne serrez pas trop. Vous comprendrez pourquoi. J'ai pris un grand morceau de tissu derrière, car il est plus facile ensuite de le recouper. Voilà, nous avons cousu le bouton, comme vous pouvez le voir. Il a des reflets, il est joli. Ensuite, il s'agit de faire ressortir votre fil sur le dessus, mais sous le bouton. Voilà. Vous avez un gros pataquès dessous. C'est que j'ai mal tiré. Sur un doigt et je tourne plusieurs fois. Ça permet de faire quelque chose de propre dessous et que ça passe facilement dans la boutonnière. Et pour arrêter, on passe plusieurs fois au travers et on coupe le fil. Voilà, sur le devant, votre bouton est nickel. La petite tige passera parfaitement dans la boutonnière et rehaussera le bouton. Il n'est pas à plat en fait. On retourne notre ouvrage et on recoupe un petit peu ce bout de tissu, histoire que cela fasse plus propre. Vous pouvez aussi le faire avec du thermocollant pour renforcer. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui pour les différents points à la main. Basique. Vraiment la base à connaître. Et de cela découlent tous les autres. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait des ourlets. Il y a beaucoup de sortes d'ourlets. Le but étant qu'ils soient, la plupart du temps, invisibles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre ma chaîne. D'autres astuces couture arriveront petit à petit. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt!